Salut Emmanuel, Salut Anor, ça va? ça va bien et toi? Ça va. Écoute, merci d'être là pour le témoignage. Avec On plaisir. va, écoute, trop bien, plaisir partagé. On va un petit peu discuter de ton trajet ici dans Reconnexion et Mhm. du partage que tu vas pouvoir faire de ton aventure dans le programme Reconnexion. Ok, Euh, Top. Donc, en fait, ici, la question que j'ai envie de te poser pour démarrer, c'est où est-ce que tu en étais avant de démarrer le programme Reconnexion? Donc, à quoi ressemblait ta vie? Quoi ressemblaient les difficultés, les blocages que tu vivais, etc. Je vois que tu es déjà en train de te marrer. ouais. Ouais, ça me fait... Non, honnêtement, oui, je suis en train de me marrer parce que de loin comme ça paraît, je dirais pas ridicule parce que c'est quand même sérieux, tu vois, mais Mm. j'ai tellement réussi à m'en détacher maintenant que je l'observe avec un peu plus d'humour. On va dire ça comme ça, mais pour revenir sur le sujet où j'en étais, alors, j'étais vraiment pas dans un bon état spirituel, mental. Mhm. Pour être honnête, en fait, j'en étais arrivé à un point dans ma vie où je me disais, genre, soit maintenant tu changes vraiment quelque chose, soit tu finis tout sous un train, quoi. Ouais. Ouais, je Honnêtement, me j'en étais souviens, c'était arrivé chaud. là au Ouais. point où ça, genre, vraiment, c'était soit je me bats, soit c'est fini, quoi, et puis j'abandonne, et puis hop là, et on n'en parle plus, quoi. Ouais. Bon, fait que je suis là encore aujourd'hui, donc j'ai choisi l'option donc non, du programme donc pour me retrouver. Et dans les grandes lignes, en fait, j'étais vraiment déconnecté de moi-même. Donc ça, c'était vraiment, je pense, le principal problème, c'est que je me reconnaissais plus du tout. J'étais plus du tout la personne que je suis. J'étais complètement perdu. Je savais plus quelles étaient mes valeurs. Je savais plus Ouais. identifier mes émotions. Je savais plus me donner de la valeur à moi-même aussi. Je savais plus me faire confiance. Enfin, j'étais vraiment arrivé à un point où il n'y a plus rien qui allait, où j'étais purement dirigé par l'extérieur. Ce qui a entraîné donc une grande frustration, quoi. Forcément, Oui, c'était assez exactement. compliqué. Je me souviens que quand tu es venu vers moi, tu m'avais trouvé via YouTube, c'est ça? Je ne sais Ouais, plus c'est comment ça. tu... C'est ça. J'avais C'était ça. recherché les blessures, en fait, à travers Ah Google, oui, tout c'était ça, ça. et cherchais des solutions pour justement me sortir un peu de ce bourbier. Et c'est là que j'étais tombé sur toi et j'ai trouvé C'est ça. tes vidéos super. J'avais commencé avec ça et ensuite j'ai pris contact avec toi. Oui, c'est ça. Et en fait, quand tu as pris contact avec moi, je me souviens que tu me disais que c'était très, très compliqué pour toi parce que tu avais un niveau d'anxiété qui était là et que ton Mhm. mental prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Donc, il était tout le temps Ouais, en train de boucler sur plein de choses, plein d'anxiété absolument. par rapport au passé, plein d'anxiété par rapport au futur et beaucoup de colère. Et tu ne savais pas Ouais, quoi faire avec cette colère. Je me absolument. souviens qu'au début, c'était vraiment... ouais, on sentait vraiment à la fois le stress et la colère qui prenaient énormément de place. Ouais, je peux que confirmer ça, rien qu'en y pensant, ça me fait Oui, je vois. un peu le truc, mais c'est vrai, ouais, c'était très imprégné par la colère. J'en étais arrivé au point où je développais des tocs obsessionnels de pensée. T'as un Euh, exemple? ben, un exemple, oui, la peur de faire du mal aux gens, quoi, pour quelconque Ah raison. oui, En je me fait, c'est souviens. des, Oui, ça, il faut bien comprendre que le TOC, c'est quelque chose c'est un scénario fictif qui se joue dans le cerveau, qui est basé sur des craintes ou autres, et qui dérive d'une certaine manière, en fait, à travers des scénarios de pensée. Et donc, moi, j'avais peur qu'un jour, parce que je me sentais tellement stressé, tellement accablé par la colère, par le truc, que oui, j'avais peur qu'un jour, je pète un câble, quoi. Comme les gens, des fois, ils pètent des câbles et ils deviennent fous et ils se mettent à faire n'importe quoi. Et j'avais peur que ça m'arrive, en fait. Et c'était oui, des scénarios comme ça qui bouclaient dans ma tête. Avec ça, je me posais plein de questions, tout ça. Et voilà, c'était arrivé à un point où c'était vraiment devenu insupportable. Ouais, donc c'est vrai, c'était très imprégné de colère et oui. d'anxiété. Donc, tu arrives à ce moment-là dans Reconnexion et je me souviens que tu te posais des questions par rapport à ce programme en te disant, OK, bah, bien, il y a déjà plusieurs personnes qui l'ont pris, mais est-ce que ça va me convenir? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Est-ce que tu peux... Ah, ouais, regarde, on va le faire autrement. Est-ce que tu peux me rappeler quelles étaient les questions que tu te posais par rapport au programme et tous les préjugés que tu avais parce que c'est assez génial
Maintenant, tu es Ouais, après l'avoir traversé. oui. Alors, Quelles étaient les questions? Allez, vas-y, envoie. alors, je me disais honnêtement, parce que je me Oui. disais, genre, c'est encore un truc peut-être qui marche pas et tout ça, parce que j'avais déjà suivi, même pour d'autres domaines de ma vie, maintenant j'avais suivi des trucs et des formations et tout ça. Et en fait, c'était beaucoup de tu vois, et toujours ça parlait beaucoup. Et puis en fin de compte, après, derrière, il y avait rien de palpable. J'avais dépensé déjà, sans déconner, des milliers d'euros pour des trucs comme ça. Et je me disais, bon, maintenant, une fois de plus encore, on a dit, ouais, je sais pas trop. C'est pour ça que j'étais assez sceptique. Je me disais, Ouais. bon, est-ce que c'est vraiment seulement de nouveau un coup marketing ou est-ce que c'est vraiment du concret cette fois? Je me posais pas mal de questions et après, je me suis dit, tu sais quoi, si tu le fais pas, de toute façon, là, au point où tu en es, si Tu tu le sauras fais pas. pas, tu sauras jamais. Voilà. Donc, vas-y. Et du coup, après, je me suis lancé quoi, pour voir comment c'était. Alors, c'était comment? Alors, c'était très complet. Ça, dès le début, je me suis dit, c'était très, 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 très complet, très, très approfondi. Déjà, en fait, il y avait les réponses que je souhaitais avoir. Donc ça, c'était quelque chose de déjà bien que je retrouvais à Mhm. travers les différents modules. Hein. Déjà, dans un premier temps, de reconnexion à soi, tout ça. En fait, j'avais vraiment un guide complet de A à Z sur comment travailler tout ce qui est à l'intérieur de moi. Et pour avoir fait des séances avec des psys et d'autres personnes, franchement, c'est ce qui, moi, personnellement, m'a en tout cas le plus aidé. Après, je ne dis pas qu'il y a des traumatismes qui doivent pas être accompagnés encore plus ou quoi, ça, je ne veux pas Clairement. dire. Mais en fait, tu le décris aussi très bien dans ton livre, je trouve, où tu dis que tu marches pas devant, tu marches pas derrière, tu marches à côté des gens. C'est ta représentation en tout cas de coach. C'est d'être à côté. Et c'est comme ça qu'on le sent aussi. C'est genre un guide qui accompagne constamment, sur lequel on peut vraiment nouveau s'appuyer à tout moment. Quand on a un coup de mou, quand on a quelque chose, déjà premièrement à travers les modules, mais Oui, aussi à travers les séances avec toi, oui, donc aussi les séances individuelles et encore en plus, et ça pour moi c'est une des meilleures parties aussi également, c'est la communauté. La communauté, franchement, la communauté elle est géniale parce qu'il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de on se fait moquer, on se fait juger ou quoi que ce soit. Non, en fait, on remarque qu'on est tous dans des états de pensée similaires et qu'on les partage entre nous. Et c'est au ça. début, ça peut paraître un peu excessif, genre, oh, mais j'ai pas envie de le truc et tout ça, je vais passer pour un con, enfin, tout ça. Mais en fin de compte, vous voyez, en fait, tu vois toi-même que les gens, ils sont au même point que toi et tout le monde partage. Et puis c'est génial. Et on se retrouve pour les lives pendant Ouais. la semaine. Et voilà, après qu'on en ait besoin même ou plus besoin après par la suite, un peu moins, c'est pas grave. Genre, des fois, ça m'est déjà arrivé de venir à un live juste parce que j'avais un petit truc à poser. C'était pas un gros sujet, mais juste C'est parce ça. que j'avais envie de partager. Et déjà, Tout à tu fait. t'enrichis à travers le partage avec toi, avec les autres, mais aussi justement les autres qui posent des questions et où on peut se retrouver. Et après, Tout on à peut avoir fait. des réponses aussi à d'autres problématiques auxquelles on n'a pas pensé. Donc ça, c'est vraiment, Ça fait c'est miroir. génial. Ouais. Tout à fait. Et donc, les réponses que tu as pu trouver, par exemple, dans le programme, tu disais que tu étais à la recherche de réponses. Est-ce que Mhm. tu peux donner une idée de ce que tu as pu trouver comme réponse? Ouais, j'ai pu retrouver une réponse enfin, que c'était pas moi qui étais mauvais. Ça, c'était la grosse réponse que j'ai trouvée, c'est que c'est pas moi qui est mauvais. Justement, en reprenant confiance en moi, en reprenant en conscience de la valeur de qui je suis, de ce que je vaux, je me suis rendu compte que on a voulu, on a voulu me peindre comme étant le mauvais à travers des Oui. relations qui n'étaient pas bonnes pour moi, ou Mhm. alors je me peignais moi-même comme le mauvais par rapport à des choses qui me sont arrivées dans le temps et tout ça. Et globalement, on en arrivait toujours au même point, c'est que t'es mauvais, 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 mauvais. Voilà, T'as appris. pas assez bon, pas assez ci, pas assez ça. Ou alors au contraire, trop ci, trop ça, trop truc. Ouais. Et voilà, ça, avec le temps, j'ai trouvé ma réponse de dire, OK, non, en fait, j'ai ma valeur et c'est pas prétentieux de dire que j'en ai. Non, En fait, c'est vrai. c'est C'est vrai. juste Oui, vrai. tout à fait. C'est ça. C'est Voilà, retrouver ta valeur et retrouver aussi de la douceur et de la bienveillance envers toi, de absolument. voir cette valeur, d'en prendre conscience. Et c'est vraiment effectivement tout le travail de reconnexion, c'est se reconnecter à Mm, l'amour qu'on peut avoir pour soi finalement. Et oui, absolument. Reconnexion est un programme pour se reconnecter à l'amour. Oui. Euh, je le dis pas Du souvent, coup, mais c'est vrai. Et ah, c'est donc, vrai, c'est absolument effectivement, vrai.
effectivement, c'est ça qui circule dans la communauté, qui commence à circuler à l'intérieur de soi après aussi. Donc, ça adoucit, ça apaise les choses en soi. Absolument. Cool. Est-ce qu'il y a quelque chose, c'est cool. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter par rapport à ça? Ouais. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, à toi? Mes relations. Principalement mes relations. Déjà, ma relation envers moi-même, ça, je pense que c'est le plus important. Mhm. Et ma relation envers les autres. Et quand je parle de relation envers moi-même, c'est vraiment genre ces moments de bas. Bon, ça, on n'arrivera jamais à avoir un état de plénitude absolue. On est tous les Non. jours super bien lunés et tout. Mais les bas sont plus les bas que j'avais avant, quoi. C'est vraiment plus des bas catastrophiques où je m'endors avec de l'anxiété, je me réveille avec de l'angoisse, genre des trucs comme ça. C'est beaucoup. En fait, j'ai une réaction spontanée du mental qui est plus positive. Genre, j'ai un problème, ok, j'en ai, certes, tout le temps. Tout le monde a des problèmes, tout le temps. Mais quand il arrive, j'ai le réflexe immédiat de me dire, ok, on va déjà le découper en petits morceaux et on va voir qu'est-ce que ça fait, comment ça se passe et comment moi je peux y répondre maintenant dans l'immédiat. Ça, c'est une énorme chose qui fait beaucoup de bien. Qu'est-ce que je En fais tout de cas. ça maintenant? Ok, Ouais. ça m'arrive, je ne peux pas le changer, c'est comme ça. Voilà, j'ai une journée qui va démarrer avec ça, par exemple. Ok, j'en fais quoi? Comment est-ce que je poursuis ma journée? Qu'est-ce que je fais? Absolument. Donc, cool, tu as vraiment de la prise de nouveau sur les choses, c'est pas impuissant face à une vie qui se déroule et qui s'impose à toi. C'est ça. C'est ça. Exactement. Ok, C'est le fait d'avoir nouveau un certain contrôle sur la façon dont ça se passe, retrouver des ambitions, tout ça. Ouais. Après, j'aimerais dire, il faudrait pas prendre ça comme un doliprane non plus. Je veux dire, c'est pas non plus. Enfin, on va vraiment plus à la cause et le travail qu'on fait, c'est le travail qu'on doit faire personnellement. Donc nous-mêmes, on est super bien épaulés, on est super bien coachés, on est super bien accompagnés et tout. Mais par contre, le travail, c'est à nous de le faire. Donc si on fait pas des exercices, si on fait pas l'effort mental d'aller vaincre cette petite bête dans la tête qui dit tu vaux rien, tu vaux rien, tu vaux rien, il n'y a personne qui va le faire pour nous. ah non. C'est pas une formule Moi, magique ou un truc. Moi, ça, je fais pas. Ouais, bah oui, justement. Ouais, Mais c'est important aussi d'en prendre conscience, quoi, de pas, il n'y a pas de formule magique. De toute façon, ça n'existe pas pour rien et pour rien du tout. Même si on prend des Doliprane pour pour combler un mal qu'on a quelque part, ça enlève pas la douleur, ça l'atténue juste. Elle tout revient à fait. après. Tout à fait. Donc, de toute façon, tous les autres choses qui promettent un résultat en 2 jours ou des trucs, que ce soit des régimes ou autres, c'est la poudre aux yeux. Honnêtement, c'est la poudre aux yeux. Mais par contre, en 3 mois, si on fait le travail nécessaire avec l'aide de la communauté, avec ton aide, je peux te garantir ça que ça a des effets. Ça a des effets et c'est incroyable, vraiment incroyable. Top. Génial. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire aux personnes qui hésitent à prendre le programme? Oui, prenez-le. Ça, c'est du marketing. Prenez-le. C'est Achetez. direct, c'est cash. Non, parce Top. que, non, franchement, si vous hésitez, moi, je peux comprendre, j'étais dans le même truc, mais les résultats sont là. Moi, je peux que l'attester de par moi-même, je peux que l'attester de par mon expérience, de par mon ressenti, des efforts que j'ai pu faire, des résultats que j'ai pu obtenir en 3 mois, qui sont franchement incroyables. Et au début de la vidéo, je rigolais. Et c'est justement pour ça que je rigole aussi, c'est que maintenant, ça me paraît tellement loin et ça fait tellement du bien, ça libère tellement d'un poids que, honnêtement, lancez-vous. Si vous investissez pas en vous-même, personne n'investira en vous. Faites-le pour vous, faites-le pour votre vie, pour vos relations, pour donner une super vie, pour être nouveau conscient de qui vous êtes, que vous avez de la valeur, que vous vous respectez, que vous n'êtes pas rien dans le monde. Et voilà. C'est vrai que vous n'êtes pas rien dans le monde. Ça, c'est vraiment une prise de conscience que je vois chez beaucoup de personnes qui ont pris le programme. Et ce qui est génial, c'est qu'au plus tu prends conscience que tu n'es pas rien dans le monde, au plus tu peux amener quelque chose de positif toi aussi Absolument. pour le transformer. Et le monde en a besoin. Donc c'est vraiment super chouette. Ok, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu voudrais partager? Non, je crois que j'ai tout dit. Mais écoute, en tout cas, un tout grand merci pour ton témoignage et effectivement, moi je témoigne aussi de la transformation que tu as effectuée qui est juste waouh.
ravie de te compter par les membres de la communauté parce que c'est vraiment effectivement une communauté, mais tellement soutenante, tellement précieuse, tellement... Waouh, chaque nouvelle personne qui rentre me dit à chaque fois, mais c'est fou quel accueil, quel soutien. C'est chouette de trouver des gens comme nous. On se sent moins seul en fait. C'était vraiment c'était le challenge que moi je m'étais lancé, donc c'est chouette de voir que tu le vis comme ça aussi. Donc, c'est réussi. Ouais, je trouve aussi. Donc cool, merci de faire partie des membres en tout cas. Et ben voilà, merci pour ton témoignage. Vous allez pouvoir retrouver Emmanuel dans la communauté avec tous les autres qui ont témoigné si vous rejoignez le programme. Moi, je vais te laisser là pour aujourd'hui et on se retrouve dans le live jeudi prochain à 20h. C'est exactement ça. Allez. Nickel. Merci Anne-Laure en tout cas. Merci ciao. à toi. Salut. Ciao, ciao.